Bonjour à tous, bonjour amis des Swiss Lords et de Clash of Clans. Je suis Lord S-Max ou Smax pour ceux qui préfèrent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous présenter le clan en environ 5 minutes. Départ. Alors c'est un clan avec un noyau de membres suisses, romans ou suisses français si vous préférez, avec des mercenaires, amis français ou de langue francophone et quelques rares mercenaires internationaux. Le clan a été créé le jour de la fête nationale suisse, le 1er août 2014. Il y a ces temps-ci, on va le voir, entre 25 et 35 membres dans le clan. Alors je les passe assez vite en revue. Il y en a 32 aujourd'hui exactement. Alors les membres qui sont là depuis le début du clan, c'est Gamer007. Tony, il était là presque depuis le début, donc ça fait plus d'un an. Sirenaochi, un membre très fidèle qui est devenu chef adjoint. Super S aussi, très fidèle. Et puis moi-même, Lord S-Max 1291. 1291, pourquoi? Parce que c'est la date de la création de la Suisse. D'ailleurs, on va voir le village de Super S qui représente le mieux le clan Swiss Lords. En effet, il a le 1291 en haut, la date de création de la Suisse, le drapeau suisse, la croix suisse, et PS comme petit Suisse. Bravo Super S. Donc, on va voir peut-être le classement actuel. Alors, meilleur clan en Suisse, Switzerland. On va descendre en bas. Ben ouais, on était dans les 200 premiers. On l'est plus. On est exactement maintenant 704e clan de Suisse, ce qui est quand même pas mal. Alors, on revient sur notre village avec ses membres. Je descends gentiment dans la liste. Donc, on était 67e, mais beaucoup avaient attrapé la grosse tête et n'étaient plus du tout actifs. L'ambiance est devenue pourrie. Alors, j'ai viré tous ceux qui n'étaient pas actifs, dont beaucoup de champions même. J'ai eu aucun scrupule. Ceux qui voulaient pas jouer le jeu dehors. J'étais aussi champion à l'époque et je suis redescendu parce que finalement, c'est pas d'être champion qui compte. J'ai introduit aussi les règles suivantes. Alors le plus important, c'est qu'on ait des membres cool avec un esprit sympa. Et puis c'est respecter, donner, aider, discuter, s'amuser. D'avoir un bon esprit, pas de vilains mots ni d'insultes. Et un minimum d'activité, sinon on ne peut pas rester. Exclusion. Tout le monde doit donner, parce que c'est sympa de donner aux autres, tout simplement. On a seulement 3 à 5 chefs adjoints, dépendant de la taille du clan, pour que ça soit pas le bordel, parce que j'ai eu beaucoup d'expériences et de cas de clans où il y avait beaucoup de chefs d'adjoints, mais ça tournait pas, parce que beaucoup ne savent pas pourquoi ils veulent devenir chef adjoint, juste pour la puissance, ça sert à rien. Pour les GDC, les guerres, donc ceux qui ont le bouclier sur rouge ne sont pas pris. Là, vous en voyez quelques-uns. Bon, ils donnent leurs raisons, c'est pas un problème, ils peuvent en sauter. Mais bon, il faut pas qu'ils soient tout le temps inactifs parce que c'est pas sympa pour les autres. Ceux qui font pas les GDC doivent aussi être actifs, ils doivent donner et parler, surtout, c'est ça les points essentiels. Les sélectionnés en GDC sont ceux qui veulent vraiment la faire, ceux qui participent à la vie de clan, ceux qui donnent et ceux qui ont les villages les plus forts, bien sûr. On va peut-être aller faire un tour dans le journal de guerre. Donc j'essaye de beaucoup communiquer. On a fait ces 3 dernières GDC qu'on a 20 et 25 participants, donc on n'a pas fait beaucoup comme vous pouvez voir. Avant on faisait surtout des guerres à 10-15, mais là récemment on est assez pour en faire à 25. Le clan il est en plein essor, ça c'est super. Et puis on voit, on a fait presque jeu égal contre des clans classés GDC niveau 8, alors que notre clan est classé GDC seulement niveau 4. On voit qu'on a été 2 fois à 3 points contre des Chinois et contre des Indonésiens de décrocher le gros lot.
Bon, contre les derniers, ça a été un peu plus dur. On est à 12 points parce qu'ils nous ont vraiment maîtrisés. Si on regarde la carte de la guerre, par exemple, on voit que, bon, ils ont maîtrisé nos forts, mais bon, ils ont quand même eu un peu de mal. Et puis, ils m'ont eu à 50%, donc c'était un petit peu de bol ou bien de la maîtrise, on ne sait pas. Et en dessous du 8e, ils ont vraiment maîtrisé. Ils nous ont tous eu 3 étoiles. Donc bravo à eux. C'était vraiment des gars forts. Ils méritent leur niveau. On a quand même pas mal maîtrisé leur plus fort. Par contre, si on descend en dessous du niveau 8, on a laissé pas mal d'étoiles. Et c'est là qu'on a probablement perdu cette guerre. Il faut qu'on se renforce à ce niveau-là. Peut-être qu'on regarde rapidement la guerre l'attaque de notre meilleur combattant, Mèche. Alors, on va la regarder à l'accéléré parce que sans ça, ça va durer trop longtemps. Il a vraiment bien géré son truc. Il a utilisé 5 géants 7, ses 2 golems niveau 5 et ses sorciers. Il a mis ses rois et reines et il est vraiment allé au milieu du village. Il a tout raflé au niveau du village. On se dit super, il va faire 2 étoiles. Mais on se dit, oh attention, bon, là la fin c'est délicat, ça se joue vraiment pas grand chose, on n'est pas sûr qu'il va les faire, mais il a quand même pas mal de troupes qui lui restent, il y a de bonnes chances. Et ben, on va pas garder le suspense plus longtemps. Il va les faire brillamment. C'est vraiment un bon combattant. Puis il a un bon esprit. Il aide les plus faibles. Il communique beaucoup. C'est vraiment très agréable. Merci Mèche pour ton engagement. C'est super. Tu es un fidèle collaborateur. Et si tu veux, tu peux devenir adjoint de ces 4. J'aime les adjoints comme ça. Alors, peut-être qu'on va encore regarder les messages de clan. Comme j'ai dit, l'important c'est de motiver les troupes, de remercier pour les bonnes GDC, d'encourager ceux qui font des bonnes GDC, de communiquer les stratégies, d'encourager pendant les guerres, de communiquer. Je communique toujours ceux qui sont sélectionnés pour la prochaine guerre. Et puis je fais des rappels sur les règles que je vous ai un peu dites. Donc voilà, ça c'est le côté communication. Alors, merci à tous pour avoir visionné cette vidéo et à nos amis qui s'intéressent à nous. Merci aux Swiss Lords aussi et surtout longue vie aux Swiss Lords. À bientôt pour une nouvelle vidéo et smacks les gars!